Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, on reçoit donc Dan Loisier une deuxième fois. Et cette fois-ci, Dan, bonjour. Bonjour. Dan, cette fois-ci, c'est pour les fameuses chroniques. Oui. Dan va nous parler de l'histoire du yoga. Sur plusieurs chroniques, on va avoir donc cette chance de découvrir comment s'est construit le yoga, la philosophie du yoga. Donc ça va être, je pense, très très intéressant. Donc je vous invite à suivre Dan lors de ces chroniques pour avoir accès à toutes ces informations. On t'écoute, Dan. Alors, merci encore, hein, Sandra, de l'invitation. Et il est vrai que je suis très heureux d'animer cette chronique parce que il est vrai qu'on est dans une discipline qui est donc millénaire et qui est née en Inde, soit, Mhm, mais elle est aujourd'hui en Occident. Si vous voulez, le yoga en Occident est surtout connu pour les postures. Alors que c'est une partie infime du yoga et c'est pour ça que je suis très heureux que tu m'aies fait cette proposition de chronique pour essayer que les gens comprennent un peu toute la dimension qui entoure le yoga, et ce qui en plus améliore de par de fait son mental quand on est dans le cours. On comprend un peu mieux pourquoi on fait les postures et tout l'intérêt. Donc voilà. Donc ça, c'était pour planter le décor. Donc effectivement, le yoga est né en Inde. Ses origines sont millénaires, hein. Il y en a certains qui disent que c'est de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et ses fondements sont largement inspirés des textes sacrés euh, et ou philosophiques de l'Inde. Alors, on peut citer par exemple le Vedanta, les Upanishads ou encore le Hatha Yoga Pratipika. Il y en a quelques autres, mais c'est pas, on va pas faire l'histoire de l'Inde. On va se reconcentrer sur le yoga. Et les premiers écrits fondateurs du yoga peuvent être datés de 200 moins 200 avant Jésus-Christ, pardon, et mhm. peuvent être donc attribués à Patanjali. Et on les appelle les Yoga Sutras. Alors les Yoga Sutras, on peut l'appeler la Bible du yogi, ils se présentent sous la forme de 195 aphorismes. Et ils sont encore utilisés de nos jours par la plupart des professeurs de Hatha Yoga, moi le premier. Et ces 195 aphorismes, ils sont divisés en 4 chapitres. Le premier Petite, chapitre, pardon. petite question, Ouais. pour clarifier pour les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un Oui. aphorisme? Oh, en fait, c'est presque des citations très courtes. Hmm, C'est dans le yoga, par exemple, la concentration est très courte. hmm, Voilà. C'est hmm. c'est des petites phrases qui doivent amener le yogi à méditer. Ce Est-ce serait qu'on peut plus. dire que c'est des mantras? Ça ressemble aux mantras ou pas? Alors, dire que ça ressemble à un mantra, non, parce qu'un mantra a une vertu, on va dire, une dimension spirituelle Mhm, que n'ont pas que n'ont pas les aphorismes. mhm. Mais alors, pour rien te cacher, c'était un peu le but de la chronique de la semaine prochaine de faire voir un peu ce que ça donnait les aphorismes. Donc là, Alors ok. oui, mais bon, voilà. Donc c'est des petits textes très courts qui amènent à une réflexion profonde en fait. Ok. Donc justement, le premier chapitre des Yoga Sutras parle particulièrement de la concentration. Hmm. Le deuxième chapitre traite de la partie spirituelle du yoga, hein, une partie qui a été notamment pas mal oubliée en Occident. Mhm. Euh, la troisième partie parle des techniques du yoga. Et là, quand on travaillera un peu cette partie dans les prochaines chroniques, on se rendra compte que les postures, c'est presque un second plan. Hmm. Alors que nous, on en a fait un premier plan dans le yoga. Et ensuite, Dans le yoga. ah, et le Et le quatrième quatrième, c'est c'est cet stade ultime, le samadhi, qui est le mhm. but ultime du yoga, c'est ce qu'on appelle l'état d'éveil. Voilà, ça c'est pour planter le décor. Alors, faut être très clair, hein, il est difficile d'atteindre le samadhi en quelques cours de yoga, hein. Ça demande une. Forcément. Hein. Hmm. Je citerai le Dalai Lama qui n'est pas forcément un yogi et c'est pour en aucun cas pour vous emmener sur un terrain spirituel qui ne serait pas le vôtre, mais le problème de nous occidentaux, c'est qu'on veut tout de suite, alors qu'eux parlent plutôt en millions d'années. Hein. Ah oui. Il y a cette notion qui est un peu différente d'atteinte d'éveil, hein, on va dire.
Voilà. Donc ensuite, après ces 4 grands chapitres, les Yoga Sutras découlent en 5 principes fondamentaux. Le premier, c'est le choix de l'exercice. Alors là, c'est très important parce que ça veut dire que le but, c'est pas de maltraiter son corps en pratiquant les postures, mais plutôt et de ne pas aller contre son état de santé. C'est-à-dire que la posture parfaite, c'est celle dans laquelle on est dans le confort. À partir du moment où on se dit, ouais, j'ai mal à l'épaule, mais le prof, il lève l'épaule bien haut, ben là, c'est l'ego qui parle. Mm. Il n'y a pas cette notion-là. Euh, le deuxième principe fondateur, c'est la respiration. Et en yoga, elle est plus que primordiale, vu que on dit même que dans la pratique, c'est le geste qui suit la respiration et pas l'inverse. Et nous, on fait, quand je dis nous, hein, je m'inclus, hein, les Occidentaux, on a tendance à faire le geste, alors que eux, c'est si j'ouvre les bras, c'est sur une inspiration. Mm. Si je les referme, c'est sur une expiration. Physiologiquement, c'est logique. Mm. Ensuite, il y a la relaxation. Alors, c'est pas la relaxation comme on l'entend, je suis allongé, je me relaxe. C'est la relaxation par une présence correcte pendant la séance. C'est-à-dire que quand on vient pratiquer, il faut qu'on ait cette relaxation de bah, la journée, elle est passée, même si elle n'a pas été terrible, et demain, elle n'est pas encore. Et donc, c'est plutôt la relaxation du mental Donc pour c'est être l'instant présent, c'est concentré ça? une fois de plus. Oui, alors, Mm. la notion d'instant présent, on en reviendra, mais c'est un peu ça. Mais c'est surtout ne pas se dire, oui, bah, après ma séance, il faut que j'aille faire les courses, les gamins Mm. sont chez la nounou. Voilà, c'est essayer de profiter, voilà, plutôt de cet espace-temps qu'on s'offre dans Mm. sa pratique. Ensuite, et alors là, c'est une partie qui a été complètement oubliée par l'Occident, c'est Oui. l'alimentation. Ça, Mm. c'est le quatrième principe fondateur. Alors, il y a cette notion de végétarisme dans le yoga, mais on parle surtout d'une alimentation saine pour la santé du corps. Mhm. On va pas se mentir, c'est sûr que si on a des problèmes de diabète, de cholestérol ou des problèmes d'arthrose, des choses comme ça, il est difficile de pratiquer. Et on sait Mhm. aujourd'hui qu'avec une alimentation saine, on peut avoir un corps sain. Et en fait, Mm. le cinquième principe, c'est le principe donc de concentration dharana et de méditation dhyana, qui est là plus lié au mental et à la voie spirituelle, une fois de plus. Donc, ce que je voulais dire à travers cette première chronique, c'est qu'on se rend compte que le yoga, c'est les postures, c'est une partie infime Mm. et Mm. que nous, occidentaux, on a tiré la ficelle des postures pour en faire, quelque part, une gym douce, hein. Oui, tout à fait. Et moi, dans mes cours, Mm. et c'est vraiment ce que je tente d'apporter, j'essaie de redonner cette dimension, alors spirituelle, non, parce que le yoga est non dogmatique et complètement athée, mais je dirais plus cette profondeur de ce qu'est la Mhm. pratique du yoga. Et après qu'on soit, j'ai envie de dire, chrétien, musulman, bouddhiste, jaïniste, peu importe, chacun peut Mhm. y venir avec sa spiritualité. Mm. Mais Mm. le yoga, c'est un ensemble et les postures permettent l'évacuation des tensions du corps pour amener un apaisement du mental. Tout à fait. Si vous C'est un voulez, ensemble en fait. Il faut vraiment le voir comme un ensemble. c'est ça. Ben, de toute façon, on le vit au quotidien. Il n'y a pas besoin. Si on a eu une journée très stressante, fourbue, et qu'on a fait un déménagement, si je vous disais, bon, bah, là, asseyez-vous, on va passer en méditation, les mots MAUX du corps vous empêcheraient de vous tenir bien droit parce que bah, vous Mm. auriez envie de vous étirer ou vous avez mal au dos. Voilà. Donc, l'état d'esprit de la pratique étant que les postures ont une action sur le corps physiologique et le corps physique pour Mhm. amener un apaisement du corps mental. Oui. Mm. C'est un peu ça la voie à Mhm. tracer. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé ensemble, Sandra, de faire une chronique. C'est que on pourrait en parler des heures, mais le but, c'est de faire par petits bouts, parce qu'il y a Tout à fait. tellement de choses et il faut qu'on arrive plus ou moins à cadrer. Donc, c'est la première, Mm. parce que sinon, on va partir. Et puis, je suis plutôt intarissable sur le sujet. Donc, ça fait, bah, c'est vraiment un sujet qui est passionnant parce que c'est vrai qu'on y retrouve. Il y a le tantrisme aussi. Dans le tantrisme, Mhm. la plupart des gens pensent bah, le Kama Sutra, notamment.
Le Kama Sutra, en vérité, ça fait plus de 1000 pages et les postures, c'est 5-6 pages. Le Kama Sutra, Hmm, c'est une philosophie dans le yoga. tout à Voilà. fait. Vous avez les Upanishads, vous avez tout ça. L'Inde est un pays très complexe et le yoga est partie intégrante de l'Inde. Et si on veut faire un dernier lien avec l'histoire, euh, tout ça est relié à l'Ayurveda, qui est la médecine holistique la plus complète au monde. Hmm, Le yoga fait partie de l'Ayurveda. Dans l'Ayurveda, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi voilà, il y a hmm, l'aromathérapie, il y a la marmathérapie. Tout ça, ça englobe toutes ces médecines naturelles ou douces. Et le yoga fait partie de cette grande famille-là. Et historiquement, ben voilà, premiers écrits 200 ans avant Jésus-Christ quand même. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. C'est en tout cas l'intonation que j'aimerais donner à travers cette chronique et la chance que vous me laissez, c'est mhm. d'approfondir et voilà, de semaine en semaine, aller plus loin dans l'histoire du yoga, expliquer la vision des aphorismes ou des choses comme ça. On a beaucoup de choses à voir pour compléter notre culture, on va dire yogini et yogi, parce que pour une femme, on dit yogini, pour rappeler un petit point d'histoire. Voilà. Oui, donc ça promet d'être riche comme contenu, d'être très instructif aussi. Donc on n'a pas fini d'apprendre avec toi, Dan, hein. Bah, écoutez, alors j'aurais pas la prétention de vouloir vous apprendre, mais j'aimerais vraiment, et je m'en rends compte que moi j'ai des élèves qui ont pratiqué depuis X années et qui me rejoignent maintenant, et, et qui n'ont même pas connaissance de la pratique, ils sont j'ai envie de dire, ils sont dans le côté gymnique ou démonstratif du yoga, quoi. Le Hmm, yoga, je comprends bien. c'est tout sauf passer sa jambe derrière la tête et dire Hmm, bien regarde, sûr. waouh. Euh, voilà, Hmm, il y a une histoire, il y a des fondements et ça donne de la profondeur à la pratique. Et c'est surtout que ça permet à n'importe qui de se mettre à la pratique parce qu'une des forces du yoga, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Et si on hmm. commence à 65 ans ou 66 ans, eh ben, on aura les bienfaits comme quelqu'un qui a 20 ans. Alors bien sûr, la personne qui a 20 ans, elle sera plus souple au départ. Mais Oui, mais bon. voilà, moi j'ai récupéré un monsieur l'année dernière qui a 70 ans et Oui. qui est ébéniste. Et ben, je peux vous dire qu'il était dur comme du bois. Et ben, aujourd'hui, pour rien au monde, il raterait sa séance hebdomadaire tellement il a regagné en souplesse et voilà, et en confort. Et, euh, et puis ben, ce côté historique, je trouve, donne de l'épaisseur à la discipline. Et Hmm. c'est au prof, sans tomber dans Oui, voilà. faut que ce soit Voilà, il lourd. n'y a pas besoin. Voilà, il Hmm. faut quand même rappeler que la langue du yoga, c'est le sanskrit et que en sanskrit, professeur se dit gourou. Hmm. Donc, Hmm. vous écoutez la chronique d'un gourou. En Occident, ça paye quand même. Oui, il faut C'est plutôt éviter pas ce mal. genre de discours, oui, parce que de Mais suite, voilà, ça y mais est. c'est un peu la mission que je voudrais fixer avec cette chronique, c'est que effectivement, il y a des mots qui sont devenus barbelés, alors que gourou, ça veut juste dire professeur. Mais bien sûr, il y C'est en a ça. qui s'en servent. Et Hmm. c'est bien. En France, on dit que c'est bien de remettre l'église au milieu du village. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu le but de Oui. cette chronique. Voilà. Hmm. Hmm. Super. Voilà. Donc, ben, on va finir cette première chronique à ta demande par un aphorisme quand même, du coup. Hein, je vais en Ah, faire un cette semaine parce que je sens bien qu'il y a une petite envie sur oui. ça. Alors, je vais je vais en prendre un du premier chapitre, d'accord? Donc, le premier Mhm. chapitre, il parle particulièrement de la concentration. Et donc, un aphorisme, ben, ça donne ça. Je vais vous le faire en français, bien évidemment. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Point. Voilà. Donc, à partir de ça, le yogi Mhm. doit, entre guillemets, méditer. Voilà. Oui. Et ça rejoint ce qu'on disait sur un des 5 principes fondateurs, la relaxation du mental. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Ça veut dire reprendre le contrôle de ses Hmm. pensées et de ne pas les laisser partir à droite, à gauche. Vous, entre guillemets, vous avez décidé de pratiquer, pratiquer. Hmm. Voilà. Et ben c'est ça un aphorisme. Et ben, il y en a 195 comme ça, donc on va dire qu'on fait affaire Ah oui. 195 chroniques. Ah ben il y a de quoi faire, hein.
Oui, oui. Alors, celle-ci, elle est simple, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même plus ardus. Voilà, il y en a quand même. Voilà. Mais j'en ai repris une au hasard. Grâce à une pratique intense qui entraîne la destruction de l'impureté, on améliore considérablement le fonctionnement du corps et des sens. Hmm. Sur ce, bonne méditation. Ah oui, Voilà. ce sont des enseignements très philosophiques, hein, en fait, hein. C'est Ben, très c'est ça. philosophique. Mais en fait, une fois de plus, hein, historiquement, il est largement inspiré des textes sacrés et ou philosophiques de l'Inde. Donc Hmm, voilà, moi qui ai lu le Hatha Yoga Pratipika, il faut s'accrocher, hein, il hmm. faut appréhender la culture indienne qui est Oui. riche, hein, Mhm. la spiritualité indienne, l'hindouisme, voilà. Et encore, on va pas partir sur l'hindouisme, mais on devrait même pas dire Oui, hindouisme, oui. mais j'y reviendrai plus tard, parce que voilà, c'est multidirectionnel et je pense que là, on va perdre les gens si on commence à mélanger l'hindouisme au Oui, oui, yoga. oui, Et oui. Oui, voilà, et puis bon, c'est pas l'idée aussi sur la chaîne, hein, de parler, parce c'est que de ça, suite, ben voilà, on va vers la religion, donc faut faire attention. c'est ça, Mais c'est ça. donc c'est vrai que c'est pas évident quand on est dans des philosophies comme ça qui touchent de près une culture et tout est impacté, un peu pas mal de choses, donc il faut Mais réussir c'est un là peu que à segmenter, mais c'est pas ça. facile. Mais c'est là que moi je dis à tous mes élèves que peu importe leur spiritualité, euh, quelque part, il y a moyen de s'accrocher avec sa culture à soi et sa philosophie à Oui, soi, de trouver des choses qui peuvent ressembler. Moi, je bien les sûr. appelle souvent ces aphorismes des rappels à l'esprit. C'est-à-dire que Mhm, mhm. euh, quelque part, on le sait. Et peu importe la culture d'où on vient, Oui, les grands textes spirituels, peu importe qu'ils soient teintés d'un dieu ou pas, ouais, ra- on est se d'accord. rapprochent, hein. Donc, faut, Mhm. faut vraiment faire attention à ça. Euh, Oui, Maintenant, effectivement, le yoga est teinté de ça, et c'est le mhm. but aussi de cette chronique. Et Tout voilà, à fait, tout à fait. Bon, voilà, voilà. mais en tout cas, Dan, ce fut très intéressant pour cette première chronique. J'ai hâte qu'on soit à la deuxième. Ben écoutez, Et du coup, tu peux nous en dire plus sur le thème de la prochaine chronique? oui, alors sur la deuxième chronique, on va s'attaquer toujours avec ce fond des Yoga Sutras de Patanjali. On va s'attaquer aux 8 piliers. Alors là, ça va être un peu plus accessible, mais en fait, c'est plein de petites choses que vous voyez, notamment sur certains t-shirts de grandes marques, et vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire, mais ça vient du yoga. Ah, Et donc, il y a intéressant. 8 piliers dans la pratique, parce que il y a des pratiques que l'on fait pour soi et les pratiques que l'on fait pour les autres, et tout ça doivent nous aider à devenir on va dire quelqu'un de meilleur et aller vers l'éveil. Et une fois de plus, on y met ce qu'on veut là-dedans. Et voilà. Mhm. Voilà. Donc Super. la semaine prochaine, on s'attaque aux 8 piliers. Voilà, Mm. du yoga. Bon, alors vivement la semaine prochaine, hein, déjà. Bah, écoute, ouais, c'est ça. On va travailler pour. Bon, eh bien, écoute, à la semaine prochaine, Dan, et à la semaine prochaine, les téléspectateurs, avec Dan. Et ben, à la semaine prochaine. Merci encore. Merci.